Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, ou plutôt que tu vas passer une bonne journée, et j'espère que tu passeras un bon moment en regardant cette vidéo, une vidéo sans prise de tête, une vidéo où on va apprendre des choses, une vidéo que j'espère que tu... T'as compris, non? J'ai pas de suite, je suis vraiment désolé. Mais on va continuer. Donc j'espère que tu vas bien aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons parler de Monarch. Je vous l'avais teasé il y a plusieurs mois. Et la vidéo n'était jamais sortie parce que, flemme, je te le dis tout de suite, j'avais la flemme. Mais là, ça fait 2 semaines que je prévois cette vidéo-là. Et il y a 2 semaines, je me suis dit, gros, fais-la. Du coup, je la fais. Dans cette vidéo, nous allons encore une fois parler de Godzilla contre Kong, et cette fois-ci, on va plus parler du background du film et du coup de toute l'histoire du Monsterverse avec l'historique de Monarch. Tu vas me dire, oui mais c'est quoi Monarch? Monarch, je vais t'expliquer très simplement. Avant tout, pour regarder cette vidéo, tu dois avoir vu Godzilla, Kong Skull Island et Godzilla Roi des Monstres. Sinon, malheureusement, tu risquerais d'être spoilé, et ce serait dommage. En tout cas, là, nous allons pouvoir commencer la vidéo. Monarch, qu'est-ce que c'est? C'est une institution qui est dans le Monsterverse et qui a été créée pour étudier les mutos, ce qui signifie Massive Unidentified Terrestrial Organism, ou organism si tu préfères avec le petit accent. Du coup, ça veut dire quoi? Ce sont tout simplement d'énormes créatures qui vivent sur Terre qui n'ont pas encore été identifiées. Et ils les appellent les mutos, notamment dans Godzilla. Donc Monarch a été créé pour étudier les mutos. Par exemple, au tout début de l'étude des mutos, tu peux y trouver Kong, tu peux y trouver Godzilla, tu peux y trouver des Warbats, tu peux y trouver King Ghidorah, tu peux y trouver plein de choses. Donc il les étudie. Ce sont entre guillemets des scientifiques. Mais on ne va pas parler directement de la création de Monarch puisque, justement, le début de l'histoire de Monarch ne commence pas réellement à sa création. Sachez qu'en description, vous aurez toutes mes sources. Je n'invente rien du tout, tout est officialisé. En fait, pour tout vous dire, je me suis revu tous les films, et après en plus, je suis tombé sur un site qui disait toute l'histoire de Monarch est sur le Instagram de Skull Island. Et je me suis dit, est-ce que c'est un fake? Donc je suis allé vérifier de moi-même. Le compte existe toujours, même si le film date de 2017, et il se trouve que j'ai retrouvé en scrollant les posts qui expliquent toute l'histoire de Monarch. Donc les posts s'arrêtent jusqu'à l'histoire de Skull Island, mais en soi ils donnent des informations sur Godzilla, Roi des Monstres. Donc encore une fois, source en description, le lien Instagram, tout ce qu'il vous faut pour aller vérifier du coup tout ce que je vais vous dire. Même si personnellement je vous fais un petit condensé et mon interprétation par rapport au film que j'ai vu, donc je vous fais déjà un petit résumé, mais évidemment si vous voulez beaucoup plus d'informations, de savoir vraiment est-ce qu'il ne dit pas n'importe quoi, allez en description, il y aura toutes les sources. Ainsi, sur les différents posts qu'il y a eu par rapport à Kong, Skull Island et par rapport à l'histoire de Monarch, on comprend que tout commence en 1915, soit 31 ans avant la création de Monarch. Et c'est tout simplement lié à Albert Einstein et une de ses théories concernant la relativité qui conduit directement à la scission de l'atome. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien tout ce que je viens de vous dire, c'est tout simplement les prémices du nucléaire et de l'atomique. Et tu vas me dire oui mais quel est le rapport avec Godzilla et Kong? Le nucléaire. Je ne vais pas rentrer à nouveau dans les détails, je vous mets en petit i la vidéo qui concerne tout ce que je viens de vous dire. Mais pour faire très simple, c'est ce qui a réveillé Godzilla. Ensuite, on passe 28 ans et on arrive en 1943. Vous allez me dire, quel est le rapport encore une fois? Le USS Lawton. Et donc, c'est tout simplement un bateau sur lequel était le personnage de Randa que l'on voit dans Kong Skull Island. Donc il était sur ce navire qui a été attaqué par une bête monstrueuse. D'où le fait qu'il commence à s'interroger sur les monstres. Alors en fait, je suis retourné sur le Instagram de Kong Skull Island, qu'il y a des endroits où il y a écrit des choses, mais tu ne peux pas les lire, tu ne sais pas ce qu'il se passe. Donc en fait, tu passes à 1946, et donc à la suite de tout ce qu'il s'est passé en 1943, le président en place à l'époque, donc Truman, décide de créer Monarch, qui est justement là pour étudier ce genre de phénomène qui n'a pas d'explication rationnelle. Donc par exemple, le navire dont je viens de vous parler, il y avait d'énormes traces de griffes et Randa était le seul survivant. Donc il fallait quand même expliquer tout ça et étudier tout ça. Donc l'année de création de Monarch, c'est 1946. Et là, on passe 6 ans après, et on arrive en 1952. Et en 1952, la ville de Londres était plongée dans une fumée polluante. Et on ne sait pas pourquoi ça a été le cas. Et Monarch étudie la chose en essayant de comprendre ce qui a provoqué tout cela. Et l'une de leurs théories, c'est qu'une créature immense et laide a pu créer du coup cette fumée via ses ailes. Donc là, on a vraiment des éléments cachés, donc qu'on n'a pas forcément dans les films, ou alors je n'en ai quasiment jamais entendu parler. Mais je trouve que ça nourrit un univers qui est déjà hyper large, donc je trouve ça génial. Ensuite, on arrive à 1954. Et justement à cette époque-là, Monarch prend une ampleur capitale parce que de plus en plus de gens se posent des questions et ils se disent qu'il va falloir vraiment étudier tous ces phénomènes pour que l'on puisse trouver la raison de tout cela. Ce n'est pas juste lié aux États-Unis, maintenant ça prend une ampleur
beaucoup plus grande. Ensuite, on va en Sibérie en 1959 et on y apprend qu'une base secrète supposément liée à Monarch est du coup en Sibérie. On ne sait pas pourquoi, mais il y a une base secrète de Monarch en Sibérie. Là, ça va être beaucoup plus parlant pour la plupart d'entre vous. On arrive à 1973. Et 1973 fait référence au film Kong Skull Island parce que justement, c'est l'année où tout le film se passe. Donc je ne vais évidemment pas forcément rentrer dans les détails, vous avez sûrement vu le film. Donc après 1973, on arrive à 1991. Et ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça se passe à Île des Maras. Et Île des Maras, c'est justement un endroit où se déroule Godzilla Roi des Monstres. Et justement, il y a une quarantaine autour du volcan qui se trouve donc à Île des Maras au Mexique. Soi-disant pour recherche gouvernementale entre guillemets, c'est écrit noir sur blanc. Donc ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce volcan et qu'il y a possiblement un muto. On aura la réponse en 2018. Pourquoi? Parce que justement, le monstre qui dormait dans le volcan, ce n'était autre que Rodan, l'oiseau de feu. Ensuite, on apprend que Houston Brooks a un fils. Houston Brooks qui était déjà dans Kong Skull Island et que ce fils va partir en mission à Skull Island en 1995. Déjà pour savoir si Kong est toujours basé à Skull Island. Et la deuxième raison, si Kong est bien à Skull Island, c'est de savoir si ce titan est de leur côté. On comprend par rapport à ce qu'il se passe ou de ce que l'on voit dans Godzilla contre Kong dans les différents trailers, que Kong est là pour protéger en tout cas sa patrie, donc Skull Island, mais également qu'il n'est pas forcément réticent aux humains s'il n'attaque pas ses terres. Donc là on était en 1995, on va partir en 1999 à Janjira. C'est tout simplement le début de Godzilla, quand Ford est encore enfant et que ses parents sont supposément morts, même si son père lui a survécu. Et en fait tout ce qu'il s'est passé à Janjira, donc on le voit dans le film Godzilla, mais en fait si j'ai bien tout suivi, il y avait donc des mutos qui causaient un tremblement de terre, sachant qu'ils pensaient que c'était un tremblement de terre classique entre guillemets, et que ça ne venait pas forcément de créatures, donc ils ont décidé de couper les réacteurs. Ce qui a eu pour effet de libérer des radiations, et c'est pour ça que la mère de Ford est décédée. Sauf que les mutos, eux, se nourrissent de radiations et ont continué à évoluer. Si j'ai bien tout suivi, c'est ce qu'il se passe dans le film. On arrive ensuite en 2005 avec Alan Jonah qui fait partie du MI6 et il s'est fait arrêter par des agents de Monarch avec son équipe parce qu'ils essayaient de percer des murs d'un site où il y avait des mutos. Donc tu vois qu'il y a déjà un lien entre Jonah et les monstres. Parce que justement, dans Godzilla Roi des Monstres, il cherche à réveiller tous les monstres pour qu'ils reprennent le dessus sur la Terre. Pour que la Terre puisse revivre à nouveau entre guillemets ou plutôt renaître. On arrive ensuite en 2009. Vous voyez, c'est très riche. Le personnage d'Emma Russell que l'on avait déjà vu donc dans Godzilla Roi des Monstres, vous savez, c'est le personnage qui a été haï par quasiment tout le monde. Elle se trouve en Chine et commence l'étude d'un énorme cocon. Et on comprendra par la suite que c'est Mothra, que l'on voit également dans Godzilla Roi des Monstres. Ensuite, en 2012, on apprend que Houston Brooks reçoit un message de son fils qui lui dit que toute son équipe a été tuée, mais qu'il a quand même des informations sur l'origine de Kong et sur son implication sur l'île du crâne. Donc peut-être que ces informations vont être évoquées dans Godzilla contre Kong, sachant que l'on va revoir Kong et on va supposément voir son évolution, puisque dans Kong Skull Island, on le quitte alors qu'il est adolescent, puisque le film se passe en 1973 et actuellement on est en 2021, donc évidemment qu'il a évolué. Ensuite en 2014 on te parle de la bataille de San Francisco, donc je ne vais pas vous rappeler ce qu'il se passe dans le film Godzilla 1. Et enfin, ça c'est la dernière date donnée donc par ces différentes photos et différentes vidéos, le monstre Zero. En 2016. On te parle d'une espèce qui a été découverte dans l'Antarctique et c'est quelque chose d'immense. Quand je vous dis monstre Zero, vous savez de quoi je vais parler, King Ghidorah. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, donc c'était jeudi. Selon ce que l'on comprend et ce qu'on entend dans le film, vient de l'espace. Et ça, c'est hyper intéressant. Et si le Monsterverse commence à prendre cette tournure, ce sera assez étrange, mais ce ne serait pas nouveau, puisque ça a déjà été fait dans différents films avec des aliens. Je vous renvoie directement à la vidéo en petit. Et King Ghidorah, c'est le dragon à 3 têtes. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport à l'histoire de Monarch, parce qu'en fait, la suite, c'est tout simplement le film Godzilla, Roi des Monstres. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ces informations-là, on les avait depuis 2017, juste après le film Kong Skull Island, mais avant Godzilla Roi des Monstres. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des informations que je vous ai données dans cette vidéo ne se sont pas forcément encore passées, on ne les a pas encore vues, donc est-ce qu'on les verra justement dans Godzilla contre Kong? À voir. Sachant, comme je vous l'ai dit, que ça concerne souvent Kong et qu'on ne l'a que très peu vu, donc ce sera assez cool d'avoir un petit flashback, un petit passé sur ce personnage de Kong. En tout cas, j'espère que tu en as appris un petit peu plus par rapport à Monarch, tout est en description. N'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas non plus à la commenter, à la partager et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.